Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise, qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Vous êtes dit en vous-même que c'est fini pour vous. Je vais rester dans la misère et dans la précarité. Écoute-moi, 2022 ne sera pas une année de précarité pour toi. Amen. Non, Dieu va se révéler à toi et à ta famille en 2022. Au nom de Jésus-Christ. Non, il ne va pas se révéler comme le sauveur. Il va se révéler comme le Dieu des richesses. Au nom de Jésus-Christ. Non, ils ne comprennent pas très bien ce que je dis. Il va se révéler comme le Dieu des richesses dans ta vie et dans la vie de ta famille. Amen, je prophétise que tu puisses recevoir cela. Au nom de Jésus-Christ. Il y a un problème. Il y a un problème. Les enfants de Dieu ne comprennent pas bien les paroles qui sortent de ma bouche. Parce qu'ils se disent en eux-mêmes que chaque année est une répétition perpétuelle d'échecs. Exactement. Et donc 2022 va forcément ressembler à 2021 ou va ressembler encore à 2020. Erreur. Il y a un problème. Et ce problème est un problème qui se situe au niveau de ta tête. Si tu fais les mêmes choses que tu as fait en 2020 et en 2021, tu vas avoir le même résultat. Exactement. Parce que si tu vas au baccalauréat et que tu n'apprends pas tes leçons et que tu n'apprends pas tout ce qu'on t'a appris, tu es en série C ou en série D ou en série A et tu n'as pas appris la philosophie, le français, l'anglais ou l'espagnol, tu n'as pas appris ta matière de base et que tu es parti, tu vas échouer. Vérité. Et à chaque fois, tu vas échouer. Vérité. Mais si jamais cette fois-ci, tu décides d'entrer dans une autre dimension et que toi qui étais musulman, tu dis depuis j'ai essayé avec Allah, bon, depuis ça ne passe pas. Je vais chercher à accepter Christ pour voir ce que ça donne. Et toi qui te confiais aux fétiches et aux marabouts, et tu dis que depuis ça ne marche pas avec ces féticheurs, je vais changer un peu pour aller un peu vers Christ pour voir ce qui se passe là-bas. Et toi qui étais dans le Seigneur et que ta vie n'avançait pas parce que ta vie de prière était basse et que tu passais ton temps dans la dissolution, tu m'as dit cette année-là, je vais me consacrer, je vais me préserver, je vais me mettre à côté pour voir ce que Dieu veut faire avec moi. Écoute-moi, 2022 va te surprendre favorablement. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas changer de voiture et tu vas changer de maison. Je reçois au nom de Jésus. Tu ne comprends pas ce que je dis. Je comprends, prophète. Tu vas changer de maison et tu vas changer de voiture. Tu vas changer de vie radicalement. Au nom de Jésus. Ta vie de prière va monter. Amen. Tes enfants vont monter. Amen. Tes affaires vont monter. Amen. Je prophétise que Dieu te surprenne favorablement. Au nom de Jésus. Je prophétise que Dieu envoie un ange pour changer ta vie. Au nom de Jésus. Que les anges de Dieu arrivent vers toi maintenant. Que la grâce de Dieu tombe sur toi. La Bible dit le bonheur et la grâce nous accompagneront. Que ces paroles t'accompagnent maintenant de là où tu es. Quelle que soit la nation et le pays dans lequel tu te retrouves, reçois la grâce de Dieu. Amen. Si tu me dis Amen, tu reçois. Amen. Dis Amen, j'ai reçu cette parole. Amen, j'ai reçu cette parole. Dis power. Dis power. Est-ce qu'on peut avancer un peu? Avançons de Dieu. 2022, Dieu va nous faire du bien. Au nom de Jésus-Christ. Et Dieu va faire du bien à ses enfants. Alléluia. Le visa que tu cherchais depuis longtemps, c'est le visa que tu cherchais. À cause de ça, tu es allé à gauche et à droite. Ils t'ont tellement doublé qu'à telle enseigne que actuellement même tu es découragé. Tu te poses la question, est-ce que moi je vais partir dans un pays européen, mais je vais partir en Angleterre, je vais partir aux États-Unis en 2022. Yes. Si je suis prophète de Dieu, Dieu te l'accorde maintenant. Non, je dis en 2022. Si je suis prophète de Dieu, Dieu te l'accorde maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Je pensais que tu allais dire Amen, je reçois cette parole. Amen, nous recevons au nom de Jésus. Écoute-moi, la naturalisation que tu cherchais, c'était les papiers, tu voulais être américaine et française. Tu voulais être sûrement canadienne. Tu voulais être peut-être d'une nationalité, c'est la Finlande, la Suisse, la Belgique. Peut-être que tu voulais être quoi, ivoirien, suédois. Je ne sais pas quelle nationalité tu cherchais. Et depuis, ils t'ont bloqué. Ils ont dit non, on ne vous donne pas, madame. Faut pas te fâcher. Écoute juste le son de ma voix. Il y a un ange qui arrive vers toi au nom de Jésus. Et qui change cette situation. Au nom de Jésus-Christ. Ils ne comprennent pas très bien. Écoute-moi. Là où il t'avait dit non, la même personne qui t'a dit non, c'est la même personne qui va t'appeler pour te dire oui. Amen. Je prophétise cela sur ta vie maintenant. Je déclare cela sur ta destinée. Au nom de Jésus-Christ. Je peux aggraver. Aggrave. Le même Esaïe qui est venu prophétiser et qui a dit au roi, l'Éternel a décidé de te tuer. C'est le même prophète qui est revenu pour dire, l'Éternel ajoute des années sur toi. Vérité. Je prophétise que des années soient ajoutées. Au nom de Jésus. Non, que le miracle te soit accordé. Que la gloire te soit accordée. Que l'enfantement se soit accordé. Que le miracle te soit accordé. Amen. Le mariage arrive vers toi. Amen. Le mariage arrive vers toi. Alléluia. Le célibat disparaît. Et la gloire tombe. Si tu me dis Amen 3 fois, la main de Dieu commence à se manifester. Amen, amen, amen. Dis power. Power. Tu reçois la gloire et la guérison. In the name of Jesus Et Christ. Dieu change radicalement ta vie. Au nom de Jésus. Et 2022 ne sera pas une année de pleurs pour toi. Amen. Mais Dieu va te surprendre favorablement. Alléluia. Et Dieu va surprendre tous les domaines de ta vie. Amen, amen. Tu m'as dit Amen. Amen. Mais God bless you. In Jesus Christ. Si la parole de Dieu t'a fait du bien, acclame le Seigneur. Alléluia. C'est très fort ce soir. Amen. Gloire à l'Éternel. Est-ce que je peux parler aux enfants de Dieu? Quelle onction de Dieu. Parle-nous. Quelle onction de Dieu! Power! Amen.
Est-ce que tu comprends un peu ce que je dis? Nous comprenons, homme de Dieu. Écoutez-moi, je vais te donner deux choses rapidement. L'Esprit de Dieu m'a dit quelque chose ce soir. Alors, beaucoup de personnes ont compris le principe. Ils ont compris qu'ils doivent sortir de la peur. Amen. Nous parlons rapidement sur la peur. Et Dieu nous a dit clairement qu'il ne faut pas que nous puissions craindre. Dieu nous a dit quoi? Ne crains rien. C'est ça, non? Amen. Ou bien c'est pas ça? C'est cela, homme de Dieu. Dieu nous a dit quoi? Ne crains rien. Dieu nous a dit de ne pas craindre. Amen. Amen. Et Dieu est en train de l'expliquer et nous fait comprendre de ne pas avoir peur. Amen. Et il faut que nous puissions entrer dans la gloire et dans la grâce. Amen. Il ne faut pas craindre. Amen. Je finis de donner la prophétie sur les nations. J'ai parlé de façon voilée. Amen. Voilà. Par contre, il y a un problème. Il faut que tu puisses comprendre Yes. que ce temps dans lequel tu es n'est pas un temps pour les peureux. Yes. Mais c'est un temps pour les personnes qui sont courageuses. Alléluia. C'est pour les personnes très courageuses. Amen. Ce temps-là, c'est un temps pour les personnes très courageuses. Amen, amen, amen. Alors si tu es un peureux et que tu es quelqu'un qui a peur, c'est mieux, il faut aller vendre ton âme à Satan. Hey, Et tu vas aller en hey, enfer. hey. Et ta route est déjà tracée. Au moins tu vas avoir un peu d'argent sur la terre et puis tu vas aller brûler en enfer. Oh. Mais si tu es un homme courageux Oh yes. et que tu crains Dieu, de plus que tu auras la gloire sur cette terre, tu auras aussi la gloire dans les cieux. Amen. Dieu m'a dit de te dire quelque chose. Dis-nous, homme de Dieu. La peur peut empêcher un enfant de Dieu de pouvoir entrer dans le mariage. Vérité. La peur peut empêcher une servante, un serviteur, un Hey. enfant de pouvoir entrer dans les liens sacrés du mariage. Hey. Pourquoi l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de pouvoir m'atteler sur ce sujet? Parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui m'entendent et qui me suivent, qui veulent entrer dans les liens sacrés du mariage. Hey. Mais il y a un esprit de peur qui te domine sans que tu ne le saches. Révèle, homme de Dieu. Tu te dis en toi-même que Jacques m'a blessé. Gilbert m'a fait du mal. Hey. Brigitte m'a menti. Dis tout, homme de Dieu. Et Estelle ne m'a pas raté. À cause de cela, je prends mon temps. Je vais réfléchir pour savoir, est-ce que c'est l'homme de ma destinée? Hey. Est-ce que c'est la femme de ma destinée? Dis Est-ce tout, que c'est homme de celle-là Dieu. que véritablement Dieu a prévu pour moi? À cause de la peur, Hey. tu commences à te poser mille et une questions par rapport à ton mariage bien précis. Spéculation. Je parle surtout par rapport au domaine du mariage. Je ne sais pas Dis pourquoi nous l'Esprit tout, de Dieu... homme de Dieu. Oh. Appelle-moi les mariés maintenant et les Amen. célibataires. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu m'a mis... J'ai écrit ça ici. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu veut que je puisse parler de cela. Parle-nous, Mais homme de l'Esprit Dieu. de Dieu veut sauver la vie de quelqu'un. Amen. À cause de la peur. Hey. Et à cause des échecs à répétition Yeah. que tu as vécu hier. Oh. Tu t'es braqué aujourd'hui. Uh-huh. Et tu as dit j'attends le temps de Dieu. Dis-nous L'Esprit de Dieu me charge de Homme te de dire Dieu. quelque chose. Si tu passes ton temps à avoir peur et que tu ne vas pas pour foncer Hey. et que tu ne commences pas quelque chose, Yeah. tu vas te retrouver mal. Vérité. Je peux te dire quelque chose qui va te choquer. Dis-nous, homme de Dieu. Est-ce que tu sais que Adam a plusieurs fois été en relation avec quelqu'un? Yeah. Révélation. Est-ce qu'il peut les choquer ce soir? Choque-nous, homme de Dieu. Je t'ai dit qu'en 2021, nous sommes rentrés dans un temps d'enseignement profond pour la gloire de Dieu. Enseigne-nous, homme de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu a dit à Adam de nommer les animaux? Dis-nous tout, homme de Dieu. Parce que chaque animal qui passait, Adam pensait que c'était sa cause. Le lion est passé, Adam a vu le lion, il dit, ah voilà, je vais l'épouser. Hey. Et quand il voit les lions et qu'il se voit, il voit que les lions et lui, ils sont pas compatibles. Vraiment. C'est comme toi, tu étais avec Angèle. Tu as pensé que toi et puis Angèle, vous étiez compatibles. Yeah. Vous n'étiez pas compatibles. Oh. Adam a pensé que lui et puis l'éléphant seront compatibles. Ils n'étaient pas compatibles. Adam a pensé que lui et le singe étaient compatibles. Ils n'étaient pas compatibles. Hey. Adam a essayé. Il n'a pas vu sa cote. Dis-nous Il n'a tout. rien vu. Dis-nous Adam tout, était homme de couché. Dieu. Pourquoi Adam dormait? La Bible dit Dieu a plongé Adam dans un profond sommeil. Pourquoi? Amen. Adam était fatigué. Il a tellement cherché qui serait comme lui et qui il va épouser, qui n'a eu personne. Révélation. Toi, parce que tu as essayé avec Gilbert, Yeah. avec Martin, avec Franck, C'est ça. tu es découragé. Oh. Ils m'ont trop blessé. Moi maintenant même, je ne vais plus me marier. Moi je ne veux plus. 2022 là arrive là. Je ne sais même pas s'il y a à avoir une femme aussi. Révèle-toi, homme de Dieu. Moi-même, je n'ai même pas les papiers. Hey. Qui va vouloir m'épouser? C'est la peur. Amen. C'est les démons. Vérité. Je peux aggraver. Aggrave, prophète. Pourquoi? Lorsque Adam se réveille, il dit cette fois-ci, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Pourquoi il dit ça? Hey. Tu sais pourquoi? Dis-nous. Parce que si tu te réveilles et que tu as retrouvé ta côte, tu n'es pas obligé de dire voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Parce que le lion aussi il a l'os, le lion aussi a la chair. C'est ça. Est-ce que je parle aux enfants de Dieu? Parle-nous, homme de Le Dieu. lion, il a l'os et il a la chair. Vérité. Mais il s'est rendu compte que ce n'était pas le lion ni l'éléphant. Il dit cette fois-ci, voici l'os de mes os, Amen. la chair de ma chair. On l'appellera femme. Et il a pris. Amen, amen. Il a essayé jusqu'à il est tombé sur le bon. Amen. Mais toi, parce que tu as essayé seulement 3 fois, Hey.
Moi, j'ai peur maintenant de me mettre en relation. Hein. Papa va prier pour moi. Je ne sais pas si c'est lui. Oh. Je ne sais pas si c'est elle. Oh. Écoute-moi, en 2022, enlève la peur de ton cœur. Au nom de Jésus. Si tu mets la peur dans ton cœur et dans ton esprit, de plus que tu seras célibataire encore en 2022, tu vas rester seul. Endurci. Et ne pense pas en toi-même que Dieu va descendre du ciel pour venir te donner quelqu'un. Dieu n'a pas le temps pour venir te partager les hommes. Vérité. Il n'a pas encore fini de faire pour l'Afghanistan, pour la Syrie, pour la Côte d'Ivoire avec ses gros problèmes. Il n'a pas encore fini avec la Tchétchénie. Et toi, tu dis que Dieu n'a qu'à aller prendre un homme pour t'envoyer par Amazon et par Jumia. Il n'a qu'à venir taper la porte. Cling là. C'est qui? C'est Bernard. Je suis venu de la part de Dieu pour t'épouser. On va acclamer pour toi. 1, 2, 3. En fait, toi, tu n'es plus dans un rêve. Tu es dans une hallucination. Tu hallucines. Et pour toi, c'est terrible. Il faut que tu puisses apprendre à reprendre confiance. Amen. Et il faut que tu puisses commencer à chasser la peur. Si tu n'enlèves pas la peur, tu vas rester comme celui-là. Vérité. Dieu ne t'a pas appelé à rester seul. Vérité. Dieu t'a appelé à être avec quelqu'un. Alors l'Esprit de Dieu m'a dit, au 21e siècle, le diable utilise la peur pour créer le célibat chronique. Vérité. Il t'a dit que les enseignements que moi je te donne ne sont pas des enseignements pastoraux, mais pastorales. Ma fille a dit quoi? Pastoraux, je pense. Ce sont des enseignements prophétiques. Et je te parle des choses qui vont arriver dans la suite des temps. Amen. Il y a une femme qui est là-bas, dit, moi je ne vais jamais me marier. Hein. Vraiment, ce que mon ex-mari m'a fait là, je n'ai plus supporté. Moi-même j'ai peur des hommes maintenant. Je ne vais plus me marier. Moi, il y a couché et comme ça. Et puis, c'est fini. Ou bien soit tu restes dans mon coin. Erreur. Tu es un sorcier et tu es une sorcière. Et ce qui est terrible, la destinée que Dieu a prévue pour toi avec l'homme de ta destinée ne se manifestera jamais. Vérité. Je peux dire quelque chose. Je peux dire quelque chose à quelqu'un. Dis-nous tout, homme de Dieu. Il y a une dimension de gloire que tu ne pourras jamais expérimenter si tu n'es pas marié. Vérité. C'est la vérité. Je suis toujours dans la peur. Hein. Je parle toujours de l'esprit de peur. Mais dans l'esprit de peur, il empêche le mariage. C'est ce que l'esprit de Dieu m'a mis à cœur de pouvoir vous dire ce soir. Nous avons fini avec les prophéties sur les nations un peu. On a parlé un peu rapidement sur le message ne crains rien. Et là maintenant nous sommes entrés dans l'esprit de peur. Et nous sommes en train de dire que la peur est en train de détruire beaucoup d'enfants de Dieu au niveau du mariage. Et en train de créer le célibat chronique. Véritable de Dieu. Et tu le vois dans les églises. Lui là même, regarde sa femme. Elle ne le mérite même pas. Elle ne le mérite même pas. Regarde. Elles sont devenues aigries. Dangereuses dans l'église. Mauvais. Il est devenu aigri parce que son ventre a grossi, il est devenu gros. Il a passé son temps à manger maintenant les pizzas, les pâtes bolognaises, les patates. Quoi d'autre encore? Les shawarma. Il a passé son temps à manger fast food, aloko, placali, le miondo et le chikwang. Il a passé son temps à faire des choses bizarres. C'est lui maintenant qui est devenu un aigri dans la maison de Dieu. Négri chronique. Seulement à cause de la peur. Véritable de Dieu. C'est pas quelque chose qui a créé ça, c'est la peur. Par le prophète, ce message nous fait du bien. Les manaïs, merci fils. Seulement à cause de la peur. C'est la peur qui a créé tout ça. Le grec, en train de manger le grec. Et bah, les lentilles. Je pense qu'avant-hier, moi j'ai mangé les lentilles. Ma fille m'a fait les lentilles là. On a touché ça la dernière fois. Alors, excellent enfant de Dieu, écoute-moi attentivement. La peur va te nuire. Écoutez-moi, je vous ai dit que la peur empêche quoi? Le mariage. Le couple, division. D'accord? La peur fait quelque chose de glorieux encore. La peur donne de pouvoir se méfier de tout le monde. Vérité. La peur, ça te donne de pouvoir te méfier de tout le monde et t'empêche de pouvoir entreprendre. Ah vraiment? Moi j'ai essayé la dernière fois là, papa. Moi j'ai essayé de faire les taxis compteurs là-haut. Tu vois les taxis de Yaoundé là. J'ai commencé, mais c'est tombé. Moi je voulais faire dans l'immobilier. Quand j'ai commencé à construire là, ils m'ont volé. Oh. Donc, moi j'ai plus envie de faire. Le monsieur là, lui là, il est bizarre. Hein, parce que la dernière fois, il a fait un business là. Les gens m'ont blagué. Hein, c'était les gens de Eondo là. C'était les gens de Kribi là. Donc j'ai plus envie de faire ça encore. C'était les gens, les baoulés là. Donc j'ai plus envie de faire ça encore. Moi j'ai plus travaillé les baoulés. Hein. Moi je travaille plus avec les BT. Je travaille plus avec les gens du Niger, avec les gens du Ghana, les gens du Cameroun. Dis-nous tout, homme de Dieu. Il est susceptible, il a peur. C'est un peureux. En fait, c'est un peureux. C'est un peureux. Or Dieu a envoyé effectivement un baoulé pour venir. Mais quand ils ont dit qu'il est baoulé, il dit non. Je ne veux plus, moi je ne travaille plus les baoulés. Moi les Camerounais, c'est fini. J'ai déjà travaillé avec un Camerounais, il m'a pris 60 millions. Je ne travaille plus les Camerounais. Non, je ne veux pas. Écoute, tu as un problème. C'est la peur. Amen. Et avec la peur, tu ne pourras pas éclore. Vérité, oh homme de Dieu. Je te dis, tu ne pourras jamais éclore avec la peur. Vérité. La peur est l'une des choses qui va détruire ta vie d'une manière extraordinaire. Est-ce que vous savez pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à entreprendre? C'est à cause de l'esprit de peur. Vérité. Qu'est-ce que Dieu a dit à Josué? Ne crains rien. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Amen. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je promis à votre père. Pays là où coule le lait et le miel. Mais toi, Dieu a promis quelque chose, mais toi, tu as peur d'y entrer. Hey. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à entreprendre. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à pouvoir éclore. Vérité. Tu as peur de tout le monde. Vérité.
Et même, vous savez quoi? La peur empêche la prophétie. C'est la vérité, homme de Dieu. Je suis en train de donner tous les secrets. Hein. Donne-nous tous les secrets, homme de Dieu. Je veux donner la peur, mais les secrets, on ne peut pas donner comme ça. Les enfants de Dieu maintenant sont trop mauvais, trop sorciers. Il y a un monsieur qui est venu à la réception, papa, je vais prophétiser comme toi, tu es trop extraordinaire. Il y a une de tes filles là, ta fille Ariel là, vraiment, tu l'as bien formée, hein. Vraiment homme de Dieu. Ah non, il faut faire comme faut me donner le don de prophétie. Les réponses quand ça m'a fait rire. C'est que moi, j'ai fait des moments de jeûne et puis Dieu m'a donné la grâce. Faut lui donner ça comme ça. La Bible ne donne pas les choses saintes aux porcs ni aux chiens. C'est ça. Qui nous déchirent. On va faire 3 jours. Il nous a déchirés. Et voilà. Bon débarras. Parce que les gens veulent les choses saintes, mais ils ne sont pas prêts à payer le prix pour les choses saintes. C'est ça. Il faut éprouver toutes les personnes qui veulent travailler avec toi. Il faut les éprouver jusqu'au dernier souffle. Exactement. Il faut les éprouver jusqu'à ce que tu puisses voir les loyautés. Il y a un prix à payer. Et les fidélités. C'est ça. Très important. Sinon, moi, il n'est pas. Kakou Sévérin est parti pour lui, il a donné ça à qui? Personne. Kakou Sévérin, il a regardé ses fils quand il a vu, il n'y a personne qui est digne. Il dit, il m'envoie ma grâce. Jusqu'à Kakou Sévérin est parti là, qui a ressuscité moi encore? Qui a ressuscité les morts? Kakou Sévérin a ressuscité mort. J'ai écouté le témoignage encore avant-hier. C'est extraordinaire. Amen, amen. Il dit, il part faire une croisade. Il finit la croisade, il vient prendre son car pour partir d'envoyer un mort à la gare. Devant tout le monde. Mort, lève-toi, le mort. Il s'est levé. Il s'est levé. Toi, tu étais auprès de Kakou Sévérin pendant ces années. Même biche, même tu ne peux pas réveiller. Même gazelle, tu n'as pas réveillé. Donc, vu que toi, tu étais un arriviste, quelqu'un qui cherche l'argent seulement. Comme un pasteur qui passe son temps à dire, envoyez l'argent, envoyez l'argent. C'est quel genre d'homme de Dieu? Tu es un voleur ambulant. Il ne faut pas être détenu au message. Parce que s'il part là-bas, on va terminer aujourd'hui. Terrible. Si il part sur les hommes de Dieu, ça pas aujourd'hui, on finit. Parce qu'il y a trop de choses à dire. Amen. Parlons d'autres choses. Parlons d'autres choses. Alors écoute-moi, excellent enfant de Dieu. La peur empêche la prophétie. Vérité. Si tu es un homme qui est peureux, même pour prophétiser, tu ne pourras pas. Vérité. Tu ne pourras ni prophétiser, ni faire les miracles. Vérité. Parce que dès que Dieu va te dire, elle s'appelle Gisèle, et nous devons dire, non, c'est faux, elle s'appelle Gisèle. Elle s'appelle Marie. Tu es mélangé. Gisèle, Marie. Gisèle, Marie. Tu sais pas, tu as dit quoi? Amen. Non, faut laisser. Comme tu connais pas là, faut laisser. Sinon, les gens sont là. Regarde, ton fils spirituel est là. Si tu as menti ici, là, c'est pas bon. Ils vont te fuir l'église. Exactement. Et puis, il parle plus. Il dit, ma fille, tu es bénie, il faut aller t'asseoir. Parce que s'il a parlé et que c'est pas ça, il a foutu. La peur vient pour détruire le don de prophétie en toi. Vérité. Quelqu'un a dit Kakou Sévérin a fait pour ma cousine, c'était un vrai prophète authentique. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On ne peut pas le nier. Personne ne peut nier que cet homme de Dieu était un homme surnaturel et extraordinaire. Alléluia. Mais ce qui me fait mal et ce qui m'étonne, c'est qu'un si grand homme de Dieu qui était au niveau de la Côte d'Ivoire, et puis on n'arrive même pas à avoir héritage. C'est terrible. Si moi j'étais accroché auprès de cet homme de Dieu, vraiment, jusqu'à lui il va partir là, il va savoir qu'il y a quelqu'un qui le suit. Amen. Donc lui il va sentir, mais il va sentir dans son corps, dans son esprit, qu'il y a quelqu'un qui est là. C'est ça. Il va libérer le manteau. Vérité. Il sera obligé, by fire, by blood. Je confirme, le prophète est prêt. Il va libérer. Il va pas dire ça. Même il sera mourir, mais il dit, dites-moi, non. Alléluia. C'est ce qu'Élie a fait. Élie partait, mais Élisée le suivait. Les autres prophètes ont dit, non, ils vont enlever ton père aujourd'hui. Il dit, taisez-vous, je sais ça, mais je m'en vais quand même. Il a pris la double portion. Hein. Et quand on dit qu'il a pris la double portion, c'est pas le fait que Élie avait 2 portions et puis Élie a donné, et Élie a travaillé avec une seule portion. C'est stupide. C'est comme si on dit, Élie a double portion, voilà la double portion, et puis Élie travaille avec une seule portion. C'est impossible. Les gens ne comprennent pas quand Dieu parle de la double portion. Amen. Les gens disent que non, il a reçu la double portion d'Élie. Donc Élie lui-même, il travaille avec une seule portion. Pourtant, il avait 2. On ne va pas parler de ça ici. C'est des choses trop spirituelles. On va parler de ça après. On va t'expliquer c'est quoi la double portion. Alléluia. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu nous ont fait comprendre que la double portion, c'est comme si Élie a donné 2 de la grâce qu'il avait à son fils Élisée. Mais c'est stupide. Comment tu peux donner 2 à ton fils pendant que toi tu travailles avec 1? C'est pas logique. Comment tu peux donner double portion pendant que toi tu travailles avec 1? Il y a un problème. Amen. Il y a un problème. Il y a un problème. Mais c'est pas le message de ce soir. Amen. Alors je disais tantôt que rapidement une parenthèse. Je disais que Élisée suivait Élie. Il a suivi Élie jusqu'à ce que Élie puisse libérer la grâce. Il dit, si tu m'as vu pendant que je pars, c'est que tu as recevoir pour toi. Et il a vu et il a reçu. Alléluia. Tous les miracles de Élie, si tu comptes dans la Bible, c'était 7 grands miracles. Tu vois qu'il a fait plusieurs, mais ils n'ont pas écrit ça dans le livre. Mais ce qu'ils ont écrit dans les livres, c'était 7 grands miracles. Et si tu comptes le nombre de miracles que Élisée a fait, c'est 14. Amen. Dans toute la Bible. Amen. Si tu lis les miracles d'Élisée,
Ça fait 14 miracles. Élie a fait 7. Élisée a fait 14. Amen. Ce qu'ils ont écrit dans la parole de Dieu, ils ont fait plus. Mais ce qu'ils ont écrit dans la parole de Dieu, c'était 7 et 14. Amen. Mais c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça doit nous interpeller, nous poser beaucoup de questions que ce grand homme de Dieu là, avec tous les miracles et les signes qu'il a eu à faire au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau du monde entier, au niveau de la Guadeloupe, si tu écoutes les témoignages qu'il a fait au niveau de la Guadeloupe, de la France, de l'Angleterre, il a bouleversé le monde entier. Et personne pour prendre le flambeau. Mais il n'y a pas un de ses fils même qui va nous faire du bien comme ça aussi. C'est étonnant. Amen. Amen. À part un homme de Dieu dont je vais taire le nom, qui était l'un de ses fils également, qui est très très dangereux. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Alors, j'étais en train de dire comme quoi, quand tu as peur, ça t'empêche de prophétiser. Vérité. Alors, la peur ne vient pas de Dieu. Amen. Et la peur va. Vérité. Dès maintenant, cherche à détruire la peur. Amen. Cherche à casser la peur. Amen. Cherche à détruire et déstabiliser la peur partout où tu pars. Amen. Amen. Tu veux entreprendre quelque chose. Dès que la peur veut venir naître, tu le brises. Au nom de Jésus. Tu le casses. Au nom de Jésus. Tu le paralyses. Au nom de Jésus-Christ. Là, dans ce sens-là, la peur n'aura plus d'autorité ni de puissance sur ta vie. Amen. 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 Écoutez-moi, je vais terminer sur ça rapidement, s'il vous plaît. Excellent enfant, avant qu'on puisse prier. Amen. Amen. Je vais terminer sur deux choses. La première des choses dont je voulais dire, il y a beaucoup de choses qui créent la peur, il y a beaucoup de choses, Mais j'ai pas le temps, d'accord? On n'a pas le temps. On va aller très rapidement. Il faut que vous puissiez comprendre clairement, excellent enfant de Dieu, que la peur ne part pas comme ça. C'est pas comme si la peur est là et puis la peur va disparaître du jour au lendemain. Révèle l'homme de Dieu. La peur ne va pas du jour au lendemain comme ça. La peur est un élément. Pour qu'il puisse partir, il faut le remplacer. Alors, est-ce que je parle aux enfants de Dieu? Que je parle aux enfants de Dieu. La peur, c'est l'un des rares éléments où pour l'enlever, il faut le remplacer. Alors, comment je peux expliquer ça? C'est un peu comme mon verre de jus. Faut pas penser que c'est vin. Moi, je ne bois pas là. C'est jus. C'est Schweppes. Schweppes à Dream. Il y a ça à Abidjan. Il y a Schweppes à Abidjan. Même à Yaoundé. C'est Schweppes à Dream. Faut pas me fatiguer. Les gens qui sont là, le prophète depuis il est en train de boire, il est en train de se nier pendant qu'il nous prêche la parole. Que Dieu te pardonne. Regarde, c'est comme ce verre là, d'accord, ce verre de jus et cette eau, tu vois. Ça, c'est le verre de jus. Et supposons que ça, c'est la peur, d'accord. Et là, il faut quelque chose. Et pendant que la chose tombe, tu vois, le verre qui était rempli de jus commence à partir, d'accord. Et il y a l'eau maintenant qui commence à prendre la place. En réalité, si tu veux que la peur disparaisse, si tu veux que la peur puisse partir de ce verre, il faut remplacer la peur par quelque chose. La peur ne va pas comme ça. La peur va quand tu le remplaces par une autre chose. Alors, il faut remplacer la peur par quoi selon toi? Écrivez-moi ça rapidement en commentaire, je vais voir. Il y a quelqu'un qui est là-bas qui dit, le prophète est en train de boire la peur. Toi, t'es dangereux, hein? Écris-moi ça en commentaire, s'il te plaît. On doit remplacer la peur par quoi? Écris-moi ça en commentaire. On doit remplacer la peur par quoi? Par quoi on doit remplacer la peur? Où sont mes fils et mes filles là? Répondez-moi rapidement là. On doit remplacer la peur par quoi? Quelqu'un a dit par le Saint-Esprit. Quelqu'un a dit par la prière. On doit remplacer la peur par quoi? Quelqu'un a dit par le Saint-Esprit. Quelqu'un a dit par la foi. Salomé Etoundi a dit par la foi. Grâce a dit par la foi. L'autre a dit par l'Esprit de Dieu. Ivan dit par le courage. Mireille dit par la foi. Colombe dit par la prière. Olivier dit par la foi. William dit par la foi. Il faut remplacer la peur par la foi. C'est bizarre. Non, je pense pas. Williams, tu es en train de nous leurrer. Frankie aussi, elle nous dit par la prière. Tu es en train de nous leurrer. Il y a des personnes qui ont la foi. Il y a des personnes qui ont la prière, mais ils ont peur. Il y a une chose qui manque aux enfants de Dieu. Il fait en sorte que la peur s'installe. Quelqu'un a dit par le Saint-Esprit. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ont le Saint-Esprit qui ont peur? Quelqu'un a dit la détermination. Oui, la détermination. Nous sommes en train d'arriver. Quelqu'un a dit la détermination. C'est lui qui trouve, on va te faire Orange Money. Tu as payé connexion. Si tu es en Europe, on te fait un PayPal. Pas beaucoup, hein. Tu n'as pas dit c'est comme ça tu es. Quand on parle d'argent net, tu es zélé en même temps. Ils ont commencé à écrire rapidement en même temps. Quelqu'un a dit la persévérance. On n'est pas loin. Quelqu'un a dit la volonté. Nous ne sommes pas très loin. Nous ne sommes pas très loin. Quelqu'un a dit quelque chose. Ouattara a dit le courage. Alassane Touré a dit le courage. Alors, le vainqueur est ici. Alassane Traoré et Ouattara. Amen. Ils sont sur YouTube. Ils ont dit le courage. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise, qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel.